Donc, salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde. Donc, il va être on va commencer par le premier cours Chine ADC, régime monophasique. Donc, avant de commencer le détail concernant le cours, donc on va donc se mettre dans le contexte. Donc, comme vous connaissez, on a donc des récepteurs qui sont donc monophasés, par exemple comme réfrigérateur. Et donc, aussi, comme vous connaissez la prise de courant qu'on a donc dans la maison. Donc, on a juste phase et neutre. Donc, pour alimenter un récepteur monophasé, donc on a besoin donc d'une phase donc une neutre. On va considérer donc tension. Donc c'est ça la référence, le neutre. Donc c'est ça. Donc la phase. Donc récepteur électrique. Donc pour étudier donc soit l'alimentation donc soit la réception de l'énergie, donc on va donc commencer par définir c'est quoi donc c'est quoi donc le courant. Donc on va définir c'est quoi donc une tension sinusoïdale et un courant sinusoïdal. Donc lorsqu'on dit une tension sinusoïdale, donc ça forme donc de toute façon donc T, on va séparer donc la tension V. Donc l'expression donc analytique de la tension V égale à donc une valeur maximale multipliée par sinus oméga T plus une phase. Donc avec V, donc c'est la valeur maximale, c'est-à-dire la valeur maximale que la tension peut atteindre. يعني هي القيمة القصوى اللي يمكن يوصل لها التنسيون. Donc oméga, pulsation de signal. Donc par radian par seconde. Donc oméga aussi égale à 2pf, avec f c'est la fréquence de la signal, du signal pardon. Donc on a aussi une caractéristique importante de ce signal, donc attention, ce qu'on appelle T, la période. Donc T, la relation entre T et la fréquence, on a T égale à 1 sur F, donc T s'appelle période du signal. Donc c'est-à-dire, c'est quoi la période? Donc si vous remarquez, donc on allonge le temps. Donc la période donc هي المعنى ديالها هي دونك واحد لا بيريود اللي السينيال ديالها كيبقى يتعاود. لاحظ معايا في هاد البيريود ها انت شوف لا فورم ديال السينيال كي دايره ولا زدتي عاودتي من قدام يعني وصلت لهاد لانستون وها من ابارتيغ هاد لانستون كتلاحظ بان السينيال عاوتاني غيبدا وغادي يكون نفس لا فورم اللي كانت هنايا. هذا هو المعنى ديال البيريود ديال السينيال. دونك ce signal donc عنده عاوتاني donc il a une autre caractéristique qu'on appelle la valeur efficace. Donc la valeur efficace, donc la relation entre la valeur efficace et la valeur maximale, on a donc la valeur maximale égale à donc racine 2 multiplié par la valeur efficace de la signal. Donc on a défini donc c'est quoi un signal, les caractéristiques qui sont importantes qu'on doit prendre en considération donc pour étudier donc le signal. Maintenant donc on va donc définir donc quelques récepteurs. Donc
parce que donc l'alimentation se forme donc une tension sinusoïdale et un courant sinusoïdal. Donc on va donc voir si on a par exemple un récepteur triphasé, on va voir qu'est-ce qu'il va passer. Donc pardon, récepteur résistif, donc on va alimenter donc un récepteur résistif. Aussi on va alimenter un récepteur donc inductif pur. On va voir qu'est-ce qui va passer. Et aussi on va donc alimenter un récepteur capacitif. On va voir c'est quoi un récepteur résistif capacitif, les caractéristiques. يعني غنشوف واحد المستقبل اللي هو ريزيستيف، غنشوف شنو هما المميزات ديالو، باش كيتميز. نمشي عاوتاني ريسيبتور اندكتيف، غنشوفو تا هما شنو هما المميزات ديالو، اشنو كيوقع الطونسيون، اشنو كيوقع الكورون، شنو هي العلاقه اللي بيناتهم. نفس الشكل بالنسبه للريسيبتور كاباسيتيف، تا هو غنشوفو شنو كيوقع يعني ملي كيكون عندنا ريسيبتور كاباسيتيف. هنايا قلت بيور، المعنى ديال بيور بان لا ريزيستونس انتر ديال الكوندونساتور كتكون كتساوي صفر، واندكتيف عاوتاني لا ريزيستونس يعني انترن ديال هاد لا بوبين غتكون عندنا ايكالا زيرو. Donc on a vu les caractéristiques d'un signal. On a vu donc la fréquence, la période, la valeur efficace et la valeur maximum. Ce sont les caractéristiques qui sont très importantes pour constituer un signal, dans notre cas sinusoïdal. Donc maintenant, on va passer donc à une notion très importante, ce qu'on appelle le déphasage. Donc le déphasage, comme définition, est la différence de phase à l'origine 0. Donc on ne peut pas parler donc à propos donc de la déphasage donc si on a donc deux signaux. Donc dans notre cas en régime monophasé, donc signal sinusoïdal, donc on va considérer donc des signaux électriques. Donc on va considérer donc deux signaux, la tension par exemple d'entrée IE et la tension d'entrée, la tension de sortie VS. Donc c'est ça la tension VS, ou c'est ça la tension VE qui est en vert, et la tension VS qui est en rouge. Donc avant de parler donc de la déphasage, على الديفازاج، خاص هاد لي دو سينيال خاص تكون عندهم لو ميم فريكونس. يعني اف، عندك اف ديال السينيال دونطري كتساوي يعني لا اف ديال tension de sortie. Il doit avoir la même fréquence. Donc on a deux signaux, donc signal de sortie, signal d'entrée en même fréquence. ملي كنقولوا même fréquence يعني même période t، يعني البيريود ديال السينيال VS هي نفس البيريود ديال السينيال دونطري VE. دونك هاد لي دو سينيال كيف كتلاحظوا كاين بيناتهم واحد الديكالاج اللي حنا كنسموه الديفازاج. حنا سمينا حنا الديفازاج حيت الوحده ديال الديفازاج غتكون يا اما غتكون بالدوغري يا اما غتكون بالراديان. حنا سمينا الديفازاج حيت غتكون عندنا لينيتي ديالو الدوغري سوا الراديان. حنا هاد لي دو سينيال كتلاحظ معايا طونسيون في او ها مناش نطالق، داك لوريجين ايكالا زيرو، والطونسيون في اس ها مناش نطالق. كتلاحظ بان لي دو سينيال ما نطالقوش في نفس الوقت، يعني كاين بيناتهم واحد الفرق، يعني واحد كيسبق الاخر والاخر كيتاخر على الاخر. هذا هو المعنى ديال الديفازاج. يعني ملي كتكون عندنا هاد الحاله هذه دونك اوني اوبليجي اننا نحسبوا هاد لو ديفازاج، هاد لو ديكالاج اللي كاين بين هاد لي دو سينيال، كوم اون فا فوار par après dans des cas différents on aura le déphasage. donc soit يكون عندنا positif soit يكون عندنا négatif soit يكون عندنا nul. donc ce déphasage il est compris entre moins p et p. هاد الديفازاج غيكون من بين moins p و p. donc كيف قلنا هاد لي دو سينيال بيناتهم واحد لو ديفازاج. هرا ليا هاد الديفازاج
دونك راه يعني كيأثر علينا، يعني اللي خصنا ضروري نحسبوه وضروري خصنا نتحكموا فيه باش ما يديرش لينا باش ما يديرش لنا مشاكل دي بروبليم في دون لو سيركوي ديالنا حنا، خصنا نديرو ليه التقنين. دونك كيفاش نحسبوا هاد لو ديفازاج؟ قلنا هاد لو ديفازاج عندنا سوا غيكون بوزيتيف، يعني هاد الديكالاج اللي كاين كتلاحظوا في هاد الدي سوا غيكون بوزيتيف سوا غيكون نيجاتيف سوا غيكون نيل، يعني لي دو سينيال سون اون فاز، يعني غينطلقوا في نفس الوقت. دونك كيفاش كنحسبوا هاد كومون اون بو كالكيلي سو ديفازاج دي qu'on va noter delta phi. Donc, si vous remarquez, donc, on a la période donc, des signaux qui est en rose, donc la période T. Donc, ce période T donc, a un nombre de degrés correspondant aux périodes T. هاد la degré ديالنا راه كتكون من واحد النومبر دو غراديون، يعني بحال واحد السلم، واحد جوج ثلاثة على حساب لوكال اللي عندنا، حسب السلم اللي مستعملين. دونك كيفاش نحسبوا هاد لو ديكالاج؟ اش كنديرو؟ كنقولوا مع راسنا بان on va dire que d qui est le nombre de gradients correspondant aux périodes t correspondent à 2p comme on a dit période t, et d qui est là donc correspond à un delta phi. Donc par la règle de 3, donc on va trouver que delta phi égale à d multiplié par 2p divisé par d. Donc en résumé, deux signaux, donc ils ont la même fréquence, donc et ils ont un décalage, un déphasage. Ce déphasage soit être positif, soit négatif, soit nul. Il est compris entre moins p et p. Donc comment calculer ce déphasage entre les deux signaux? Donc c'est ça la relation qu'on doit utiliser pour calculer le déphasage entre les deux signaux. Après on va voir des cas dans lesquels donc un signal il est en avance par rapport à l'autre, et dans notre cas on va voir que les deux tensions, les deux signaux sont en phase. Donc maintenant on va passer, avant d'aborder ce que je viens de dire, donc on va donc donner un rappel donc concernant les nombres complexes. Donc la notation complexe, donc la notation donc complexe d'un signal périodique, un nombre complexe écrit sous forme cartésienne pour expression z égale à a plus gb, avec a partie réelle de z, donc c'est une définition, b partie imaginaire de z, avec g qui est là, c'est un nombre complexe, vérifions g au carré égale à moins 1. Donc on a défini c'est quoi un nombre complexe, on a donné les notations, on a donné la définition de la partie réelle, de la partie imaginaire, et on a donné la propriété de nombre complexe, J vérifiant la relation G au carré égale à moins 1. Donc le modèle de Z, noté Z, donc c'est ça la notation d'un nombre complexe, c'est juste une définition. Donc le modèle de Z par définition égale à racine de A au carré, c'est ça A, plus b au carré, c'est ça b. Donc son argument est défini par cos θ égale à a divisé par le modèle z, avec a la partie réelle et z c'est le modèle de nombre complexe. Sin θ égale à b sur le modèle de z. Donc aussi ce nombre complexe, donc comme on a dit, forme cartésienne, et aussi on a la forme donc la forme donc ce qu'on appelle la forme exponentielle. Donc z égale à r multiplié par cos θ plus g sin θ égale à r, l'exponentielle et θ avec r, c'est le modèle de z, c'est son modèle et θ son argument. Donc juste un rappel concernant le nombre complexe parce qu'on va l'utiliser donc par après dans les exercices pour définir ce qu'est une impédance complexe concernant un condensateur, c'est quoi une impédance complexe concernant une bobine, c'est quoi une impédance complexe d'une résistance. Donc maintenant on va passer à une définition.
qu'on va l'utiliser aussi dans le cours de régime monophasique. Donc un signal donc périodique donc sinusoïdal s'écrit x dt égale à xm cosinus oméga t plus phi. X bar dt en notation complexe écrit xm l'exponentielle j oméga plus phi égale à xm l'exponentielle j phi exponentielle j oméga t. هادشي ما يخلعكم ما والو، هادشي من بعد غتفهمو مزيان. هادشي غير كنعطيونا غير لي ديفينيسيون باش غير تعرفوا واحد شي حوايج من جاو. اما من بعد هادشي نتوما غتقراو لي نوبر كومبلكس في الدوره الثانيه غتفهموا هادشي مزيان، وهادشي غتفهموا مزيان غير شويه الصبر وصافي. دونك قلنا لومبليتيود كومبلكس ها هي لا ديفينيسيون ديالها. هادو غير جيست لي ديفينيسيون خاصك غير تعرفهم من تبع داكين باش هادشي ميبقاش يجيك شي حاجه بيزار ما كتفهمهاش كاع من جات. دونك هاد لو نومبر كومبلكس نكونو نديرو ليه ديريفاسيون، نديرو ليه اشتقاق كيما درتو في السيزيام لي نومبر كومبلكس. دونك لا نوتاسيون ديال الديريفي درتو في المات كانت هي البريم، حنا كنديرو ليها دي على دي دي تي، هادي هي لا نوتاسيون ديالها. دونك لا ديريفاسيون دو نومبر كومبلكس اكس بار دي تي اللي هو وحده كتساوي هاد لا غولاسيون. من بعد غتقراو يعني لا فونكسيون اكسبونونسيال وغتقراو لي نومبر كومبلكس وغتفهموا هاد لا ديفينيسيون هادشي كيفاش تحط. دونك حنا العلاقه المهمه اللي خصنا نوصلوا ليها وتعرفوها بان الديريفي ديال النومبر كومبلكس كيساوي جي اوميغا في النومبر كومبلكس نفسه. هذا هو العلاقه اللي بغيتكم توصلوا لها تعقلوا عليها. دونك دابا عطينا شي حاجه عندها علاقه بالنومبر كومبلكس. عندك واحد السينيال sinusoïdal périodique. On peut associer à ce signal donc un nombre complexe qui s'écrit de cette façon. Donc ce signal qui est ce nombre complexe associé à ce signal périodique, donc dans notre cas donc sinusoïdal, s'écrit de cette façon. Donc on a simplifié la relation. On a défini par définition que xm multiplié par l'exponentielle j phi, c'est ce qu'on appelle l'amplitude complexe. Donc dérivé d'un nombre complexe, c'est ça un nombre complexe associé au signal qu'on a donné par définition. Donc la dérivée d'un nombre complexe, donc c'est ça, la dérivée d'un nombre xm multiplié par j avec j. On a défini c'est quoi j multiplié par oméga avec oméga égale à 2pf, l'exponentielle j phi plus oméga t. Donc la dérivation des nombres complexes, donc x bar donc, égale à jxm oméga. Donc et on a trouvé que, donc si vous remarquez, on a trouvé que la dérivation du nombre complexe égale à j oméga multiplié par le nombre complexe x bar de t. Donc on a donné la définition d'un nombre complexe, quelques propriétés. Donc pourquoi on a donné cette notion? Parce qu'on va l'utiliser par après pour comprendre quelque chose concernant le régime monophasique. Donc maintenant on va passer récepteur capacitif. Donc on a un signal d'entrée, une tension électrique qui est sinusoïdale, un courant électrique sinusoïdal qui va parcourir un condensateur. On va voir qu'est-ce qu'il passe. المعنى ديالها هو سيدي غيكون عندنا واحد الطونسيون وغادي يوصل واحد الكورون وغنشوفوا حنا شنو غادي يوقع. هذا الكوندونساتور اشنو غادي يوقع عنده، شنو الحوايج اللي غادي يكونوا عندنا لداخل اللي خصنا نعرفوهم، اللي ضروري باش ندرسوا اي حاله خصنا ندرسوها. دونك باش تدرسها خاصك تعرف اشنو واقع عندك لداخل. يعني غيكون عندك كورون وعندك طونسيون، اشنو غادي يوقع، غادي نعرفوا شنو غادي يوقع. حنايا on a donc défini c'est quoi le déphasage بين le signal. حنا في هذه الحاله غنشوفوا الديفازاج بين الطونسيون والكورون. Donc on peut démontrer que le déphasage entre le courant qui parcourt le condensateur et la tension qui est appliquée au condensateur, on peut montrer que le déphasage entre les deux signaux égale à moins P2. Donc une représentation temporelle. Donc on a c'est ça le courant, donc le courant ici, c'est ça le courant ici, c'est ça la tension
ici. Si vous remarquez que le courant et la tension donc, sont décalés, ne sont pas en phase, donc il y a un décalage entre les deux signaux, qui est le courant ici et la tension ici. Donc, si vous remarquez, pour étudier le déphasage, donc on a dit que les deux signaux doivent avoir la même fréquence. Donc, dans ce cas, on a donc, les deux signaux en même période. Lorsqu'on a une même période, ça veut dire même fréquence. Donc, on peut parler de déphasage. Donc, si vous remarquez, il y a un déphasage entre les deux signaux. Donc, si on fait des calculs, on arrive donc à montrer et à donner que le déphasage entre le courant et la tension est égal à moins PC2. Et n'oubliez pas, dans le cas, le déphasage ici par rapport à VC égal à moins PC2, si on a un condensateur parfait. Le cas contraire qui est le condensateur non idéal, donc la résistance interne du condensateur est différente de 0, donc le déphasage ne sera pas égal à moins PC2, sera égal inférieur à moins PC2. Donc une représentation de Fresnel, donc on peut associer donc au courant qui est sinusoïdal un vecteur ici, et aussi la tension ici, on peut associer une tension, donc on peut associer au signal électrique VC un vecteur UC, donc là, le vecteur ici, donc il est donc l'angle entre les deux vecteurs égal à moins P sur 2, ça en représentant ce qu'on appelle représentation de Fresnel. Donc on a donné le déphasage entre le courant et la tension au sein d'un condensateur parfait. Donc le cas un signal électrique sinusoïdal, tension et courant, on va donc définir une notion qui est très importante, ce qu'on appelle l'impédance d'un condensateur. Donc ZC égale à 1 CG c'est oméga. Cette impédance complexe, on peut démontrer mathématiquement en utilisant le nombre complexe, mais pour vous, vous n'êtes pas encore étudié les nombres complexes, donc on va juste donner la relation, donc ZC égale à 1 sur GC oméga, avec oméga égale à 2PF, c'est 2P sur T avec F égale à 1 sur T. Donc maintenant on va passer donc la charge inductive, une bobine parfaite, c'est-à-dire la résistance interne égale à 0. Donc on a une bobine parcourue par un courant et une tension appliquée à cette bobine. Donc comme d'habitude, déphasage entre la tension et le courant au sein d'une bobine parfaite, la résistance R égale à 0, égale à plus sur 2. Donc, une représentation temporelle du courant et de la tension au sein d'une bobine. Donc, c'est ça le courant qui parcourt la bobine, c'est ça le courant, L. Et la tension est L, c'est ça la tension est L. Toujours, on a un décalage, donc c'est ça le décalage. Donc, si on fait donc des calculs, on peut arriver que le déphasage D, le déphasage D, qui est D, de la tension est L par rapport au courant est L égale à plus sur 2. Donc si vous remarquez que le courant et la tension, on a un décalage, entre les deux signaux. Ce décalage, après calcul, on arrive qu'il est égal à plus sur 2. On a donné déjà la relation, comment calculer ce déphasage. Donc, une représentation de Fresnel. Donc, on peut associer au courant et L qui parcourt la bobine un vecteur. Et on peut associer à la tension et L un vecteur et L. Une représentation de Fresnel. Vous remarquez que l'angle entre la tension et L et le courant et L égale à plus P sur 2. Donc, une bobine parcourue par un courant et une tension appliquée à cette bobine. Donc, nous donne une définition d'une impédance qu'on appelle impédance complexe d'une bobine égale à GL oméga. Donc, l'impédance d'un condensateur égale à 1 sur G oméga.
Et l'impédance d'un mobile égale à GL oméga, avec oméga égale à 2PF et F égale à L sur T. Donc, on a donné la représentation temporelle du courant et de la tension dans le cas d'un bobine parfait. Représentation aussi de Fresnel. Donc, maintenant, on va passer donc une charge résistive. Donc, le cas résistance. Donc, un courant qui parcourt une résistance, un courant, une tension IDT. Donc, dans ce cas, le déphasage entre le courant et la tension égale à 0. L'impédance en complexe de la résistance ZR égale à R. Donc, une représentation de Fresnel donc, de la tension et du courant. Donc, si vous remarquez, l'angle entre le courant et la tension égale à 0. Et une représentation temporelle de la tension et R, c'est ça, tension et R, et le courant, donc R. Donc, si vous remarquez, donc, la tension et le courant sont en phase, il n'y a pas de décalage, le décalage égale à 0, si vous remarquez, donc c'est ça. Donc, si vous avez des questions, donc, vous pouvez donc poser des questions donc, dans les commentaires et on va répondre.